on va commencer le rig FK et finalement, on va avoir besoin de la géométrie de façon à déterminer la taille des contrôleurs en FK. Donc du coup, j'ai fait quelques undo pour la revoir, sinon on peut toujours la réimporter. Et niveau organisation, ça n'a pas changé, c'est-à-dire j'ai toujours mes deux layers, mes quatre chaînes de joints et la géométrie que j'ai remis de nouveau. Je vais la mettre sous un layer et le mettre en template pour quand je vais l'utiliser. On va d'abord mettre ça à on et là ici à F enfin invisible et un template. Donc on va commencer ça. Alors au niveau de l'affichage ici j'ai activé juste les FK et d'ailleurs ce que je vais faire c'est peut-être glisser ça ici de façon à n'avoir que enfin avoir les FK ensemble. Alors je vais prendre tout ça, peut-être que je vais le mettre ici. Bon, c'est juste une question d'organisation, ça va pas changer au fonctionnement. Alors, on va faire ça assez simple. Je vais créer une courbe. Alors, create NURBS curve, circle plutôt. Je vais aller dans les options. Et dans les options, je vais choisir l'axe X de façon à ce que mon cercle soit perpendiculaire, on va dire, au joint ici. Alors, je le fais. euh, Apply. Là, c'est fait. Alors là, j'ai mon cercle. Alors ce cercle, je vais l'agrandir. Alors il va falloir que je trouve une bonne taille qui va correspondre finalement à ma géométrie. Donc là, ça m'a l'air quand même un peu grand. Je vais y aller, on va dire, comme ça, et je vais l'ajuster, on va dire, par la suite. Alors ce cercle, je vais en profiter pour le renommer. Alors ce que je veux, c'est qu'il contrôle plus tard cette partie-là, qui va être l'épaule. Donc je vais lui donner exactement le même nom. Alors FK Upper Arm, et je vais rajouter CTRL pour dire que ça va être utilisé pour animer. Donc ça, c'est mon nom. Au-dessus de ce cercle, alors ce cercle, je ne le déplace surtout pas. CTRL G pour pouvoir en faire un groupe au-dessus. Alors le groupe, je vais lui donner exactement le même nom, sauf que je vais ajouter les lettres GR à la fin. Donc c'est fait, donc on a à la même position un groupe ainsi qu'un cercle. Maintenant je vais prendre l'ensemble que je vais placer là. Alors quand je parle d'ensemble, ça va être le groupe ici que je vais placer exactement là. Alors pour le faire, vous pouvez le faire, on va dire, de différentes façons, c'est-à-dire là j'utilise mon snap pour pouvoir le mettre là. Euh, alors ok, je vais le faire, je vais le mettre là. Il y a ça. Ou encore, ce que je pourrais faire, c'est prendre le joint et ensuite le groupe. Alors on fait bien attention, j'ai choisi le groupe et non le cercle. Et faire dans mes contraintes, donc la contrainte de position, tout à l'heure je vous avais dit que c'était ce bouton-là, lorsque je suis sous rigging. Euh, alors je vais cliquer dessus et là c'est fait. Donc ça m'a donné la même chose. Alors ça l'a mis où je voulais. La seule chose c'est que ça a effacé la contrainte. Non ça, excusez-moi. Il me reste à effacer la contrainte, donc je la sélectionne et je l'efface. Donc ça c'est fait pour cette partie-là. Et il va falloir que je fasse la même chose, on va dire pour les positionner, c'est-à-dire avec le poignet ainsi que le coude. Alors là, vu que ça va être à chaque fois la même chose, je vais en profiter pour prendre ce groupe-là. CTRL D, j'en fais une copie, et le groupe, je le place là. CTRL D, une autre copie, et l'autre groupe, je le place là. Donc allez-y comme vous voulez en fait. Le but dans tout ça, c'était tout simplement de placer, on va dire, mes différents groupes. Alors je le répète, c'est le groupe, on peut voir que son pivot est là. Groupe encore, le pivot est là. Et là encore le groupe, le pivot est à cet endroit-là. Alors je vais utiliser rapidement ma géométrie pour déterminer la taille des cercles. Donc là j'affiche ma géométrie. Bon finalement je vais le mettre en référence plutôt. Et là je vais rétrécir mes cercles de façon à ce que ça fasse on va dire du sens pour moi. Ok, là je vais faire un undo, j'ai pas fait la bonne chose. Donc parfait. Alors ça, cette taille-là, je vais prendre cette taille-là, je vais arrondir ça à 9. Ici, pareil. Alors là, c'est vraiment les cercles que je change et non les groupes. Alors lui, si je le mets à 6, ça devrait être bon. Alors il y a quelque chose que j'ai pas fait. Ok, alors 6. Ok, là ça a fonctionné. Et pour terminer, celui-là que je vais mettre. Alors si je le mets à 4, ça nous donne quoi? 4, 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 4
ça pourrait aller. Alors là, il y a un petit décalage, on va dire, du bras par rapport à ça. Enfin, je m'en occupe pas pour l'instant, c'est pas plus grave que ça. L'important, c'est que ça fit, c'est-à-dire dans mon personnage, on va dire, plus tard. Donc, euh, donc voilà les tailles. Alors je vais avoir besoin de la même chose de l'autre côté. Alors donc là, ça va être important que je fasse la bonne sélection. Et ce que ça veut dire, c'est que je prends le groupe, CTRL D, et là, je vais pouvoir positionner, on va dire, ce groupe ici. Alors je continue. Euh, alors je pense que c'est ok, celui-là. J'ai pris le groupe ici, CTRL D, je le copie, je le mets là. Et pour terminer, il va me rester le groupe ici. Alors donc, c'est celui-là. Et CTRL D. Et lui, je le mets là. Alors là, ça devient un petit peu n'importe quoi dans la mesure où on n'a pas les bons noms. Alors je vais en profiter pour renommer comme il faut. Donc celui-là, normalement, il devait être bon. Enfin, il est bon. Ensuite, celui-là, alors lui, on va le changer. Donc lui, c'est la partie lower arm. Alors je vais prendre le nom que j'ai là. Et là, on va renommer ça. Alors, CTR. Et là, le groupe ici, ça va être le même nom. Et je vais rajouter GR à la fin. Alors, je vais faire ça avec tous les joints, c'est que les courbes. Alors, et les groupes. Donc, je prends le nom qui est là, FKHand. Je lui ajoute CTR pour la courbe. Et à CTR, j'ajoute GR pour le groupe qui est au-dessus de ça. Donc, je vais faire une pause, je vais le faire pendant la pause et vous revenir avec tout ça fait. Tout a été renommé, donc on peut voir mes différentes hiérarchies qui sont là. Donc FK, 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 et tout ça c'est le côté gauche, upper, lower et hand. Et là côté droit, upper, lower qui est là et hand. Alors je vais juste changer peut-être l'ordre de ça, juste pour le visuel. Donc c'est bon. Concernant mes courbes, je vais en profiter pour faire le freeze transformation maintenant, de façon à ce que les valeurs ici soient à 0. Donc je prends tout ça, et donc elles sont toutes sélectionnées. Alors là, c'est vraiment les courbes que je sélectionne, et, et je vais faire un freeze transformation dessus. Alors modify, freeze transformation, là c'est fait. Maintenant, alors pour les groupes, avant de faire mon orient constraint pour pouvoir faire en sorte que mes courbes contrôlent, on va dire, mes joints, bah, il va falloir que je fasse en sorte que mes courbes, ou autrement dit mes groupes, aient exactement la même orientation que les joints. Alors pour ça, voilà ce qu'il va falloir que je fasse. Je prends le joint, et après, je prends le groupe qui correspond à ce joint. Donc celui-là, c'est le upper côté gauche. Alors le groupe upper côté gauche, il est... Alors attendez, j'ai comme un petit doute. Là, je veux juste valider que j'ai vraiment les bonnes choses. Donc là, c'est gauche, parfait. Gauche et gauche, parfait. Et là, droite, droite et droite. Ok, parfait. Donc là, je vais pouvoir le faire. Donc ça, ensuite... ici le groupe qui correspond à ça, et je vais faire cette fois-ci une contrainte d'orientation. Alors, toujours les options par défaut. Alors, je vais essayer ce bouton-là qui devrait être mon constraint orient. Donc là, c'est fait. Alors, comment ça s'appelle? Mon groupe a changé sa valeur. Avant, tout était à 0. Là, j'ai 90. Et ensuite, la contrainte, je l'efface. Alors, je vais faire ça pour chacun des joints. Donc je prends le joint, ensuite le groupe qui correspond à ça, alors lui ça va être celui-là, et contrainte, et une fois que c'est fait, on peut voir que le groupe a 97, enfin ces valeurs-là, et la contrainte, par la suite, je l'efface. Alors je vais continuer, on va dire, avec le dernier ici, il va falloir que je fasse exactement la même chose pour le bras droit. Donc, le joint, le groupe qui correspond à ça, et contrainte oriente. Et une fois que j'ai fini, j'efface la contrainte.
il va me rester à vérifier. Donc normalement tout est fait. Et pour la vérification, ben, au niveau de chacun de mes groupes, je devrais avoir une valeur de rotation qui correspond à l'orientation du joint. Donc là, je viens de choisir ce groupe-là. Là, j'ai 90 degrés. Le prochain, ici, j'ai des valeurs au niveau des rotations. Le prochain, encore des valeurs au niveau des rotations. Et là, même chose pour l'autre côté. J'ai des valeurs, encore des valeurs ici, et pour terminer, des valeurs. Et on peut voir que à chaque fois, mon pivot se trouvait au niveau des joints. Donc cette partie, on va dire, elle est terminée. Maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est faire en sorte que quand je tourne un cercle, bah, que les autres se mettent à suivre. En fait, créer une hiérarchie. Alors cette hiérarchie, elle va être vraiment très facile à faire. Alors je vais partir du groupe hand, et ce groupe-là, j'aimerais qu'il soit contrôlé par la courbe qui est celle-là, c'est-à-dire la courbe du coude. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends le groupe ici de la main et je le glisse sous la courbe. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, bah, ce que j'aimerais, c'est que le groupe qui est au-dessus du coude, bah, lui, soit contrôlé par cette courbe-là. Donc, je fais ça, c'est fait. Alors là, je vais pouvoir ouvrir ma hiérarchie pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est celle-là exactement. Et là, on peut voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, j'ai ces 6 nodes. Et là, on peut voir, c'est un petit peu comme en escalier. Donc, j'ai vraiment une hiérarchie qui on part du plus haut au plus petit. Alors, une fois que c'est fait ça, ben, je peux tester. Alors, en temps normal, si je prends cette courbe, je tourne, et on peut voir que j'ai les deux courbes qui suivent. Si je prends cette courbe-là, je tourne, et on peut voir qu'elle suit. Et là, malheureusement, on n'a pas de visuel pour voir ça, mais on peut voir qu'il est indépendant. Alors, je vais faire quelques undo, ou bien tout simplement remettre les valeurs des rotations de mes courbes à 0, pour remettre tout en place. Donc, comme vous voulez. Alors là, j'y vais avec le 0, et là, tout est en place. Alors, une fois que ça c'est fait, alors je vais faire bien entendu la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais pouvoir appliquer mes contraintes d'orientation pour faire en sorte que mes courbes contrôlent maintenant mes joints. Et ça, ces contraintes-là, bah, celles-là, je vais les garder. Donc je prends la courbe, ensuite je prends le joint, et là, je fais ma contrainte d'orientation. Donc là, c'est fait. Je continue. Courbe, joint, contrainte d'orientation. Et pour terminer, même si on ne le voit pas, je prends la courbe ici, et je vais essayer de prendre le joint. Donc je pense que je l'ai. Et contrainte d'orientation. Alors, je vais valider tout ça rapidement. Donc si je regarde côté gauche, ça c'est mes différents joints. Et pour chacun des joints ici, on a une, deux, trois, c'est-à-dire une contrainte d'orientation. Et quand je prends ma contrainte, bah, ça dit c'est quoi qui contrôle. Donc là ici pour celui-là, on peut voir c'est FK hand côté gauche L contrôle qui correspond finalement à ce que j'ai là. Ok? Donc ça c'est fait. Donc ça c'est une façon de vérifier qu'on a les choses au bon endroit. Et maintenant, plus concrètement, ben, si je prends cette courbe-là et je fais une rotation, on peut voir que les joints suivent. Là ça suit, et là ça suit. Et ce qu'on veut par-dessus tout, c'est que les valeurs des rotations de mes courbes, comme là j'ai 42.244, soient exactement les mêmes que les valeurs de rotation de mon joint. 42.244. Donc ça c'est un autre type de vérification que je pourrais faire. Alors là je vais tourner n'importe comment, 10, 22, 34. Et là j'ai 10, 22, 34. Et là je continue avec ça. Alors j'ai 0.9, 18 et moins 19. Et là je vais avoir mon 0.9 ici en négatif, 18 et moins 19. Donc tout est bon. Je peux remettre les valeurs des rotations de mes courbes à 0 et tout devrait être en place. Alors je vais faire la même chose pour le côté droit et ensuite mes hiérarchies, je vais les mettre sous les différents groupes ici. Le côté droit est fait, donc j'ai vérifié de la même façon que le côté gauche en validant les valeurs. Maintenant, il va me rester à organiser tout ça. Donc, dans mes layers FK, bah, ce que j'aimerais faire, c'est y inclure les deux chaînes, on va dire, de groupes, les deux hiérarchies de groupes que FK que je viens de faire. Donc, je sélectionne mon layer.
et je vais faire Add Selected Object. Donc là, ça me permet de faire apparaître tout ce qui concerne mon FK. Là, le IK, j'y ai pas encore touché, donc ça c'est euh, le prochain épisode, on va dire. Et ça, je vais m'en débarrasser. Là, je pense vraiment pas en avoir besoin. Alors donc, delete layer et le personnage delete. Et je peux sauvegarder ma scène.